Je ne suis pas une chèvre, on ne me vend pas. C'est quand une fille est toute contente de dire qu'elle a un garçon manqué. Non, moi je suis une fille et une femme réussie. On avait une obligation en fait, de réussite, on s'attendait à plus de choses de nous. J'étais donc avant-centre. Et je peux dire que j'en marquais des buts. Je ne voulais pas être une fille. Peut-être qu'il serait bien que les femmes soient bienveillantes entre elles. Nous les filles, on devait faire notre lit et pas les garçons. J'ai quand même espoir, je trouve que les esprits se réveillent quand même. Qu'en fait, c'est pas elle le problème, quoi. C'est la société en face d'elle et qu'il faut juste être plus forte. Une femme a besoin de gueuler pour qu'on l'écoute quand même. Est-ce que vous pensez que le fait d'être une femme pourrait être un frein pour certains de vos projets, ou est-ce que ça a été un frein pour certains de vos projets? Non, non, pas maintenant, plus maintenant, non, non. En fait, je me dis peut-être dans le cadre, par exemple, de concours pour des subventions ou des choses comme ça, dans le cadre du projet que je développe, en fonction du jury qui est en face. Parce que je sais que il y a encore des façons de penser qui sont encore très sexistes et qui pourraient favoriser du coup plus un projet, un porteur de projet masculin que féminin, juste par ses propres convictions. Dans mon évolution de carrière dans ma première partie de vie pro, oui, très clairement. Et en même temps, j'ai choisi après de faire autrement, donc aujourd'hui, c'est plus un frein. Puis je pense aussi que la nature de mon métier, qui est chef de projet, fait que je pourrais davantage convaincre. Après, c'est plus une question de confiance. C'est plus difficile. Il y a des moments, on a des hauts et des bas, et la confiance, elle peut vaciller. Et plus ça. Mais pas parce que je suis une femme. Non, je pense pas. Après, moi, dans le corps de métier que j'ai choisi, il y a quand même beaucoup de femmes. Donc du coup, je pense que je suis avantagée aussi. Les community managers, il y a quand même très peu d'hommes, même s'il y en a. Le métier de psychologue, c'est un métier qui est essentiellement féminin. Et c'est dommage, parce que la vision masculine des choses apporte des choses différentes. Et je trouve ça très intéressant. J'ai un ami qui est psy aussi. Et il apporte des choses vraiment différentes de ce que je fais, et c'est intéressant aussi. Et finalement, quand on va voir un psy, on se pose assez peu la question, globalement c'est une femme, et voilà. Alors qu'on devrait pouvoir se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'un psy homme, est-ce que j'ai besoin d'un psy femme? Parce que la vision des choses n'est pas la même, et voilà. Même si du coup, être psychologue en tant que femme, c'est plutôt la base en fait. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais je pense quand même que si j'ai envie d'être à la tête d'une agence de com ou d'aller à un certain statut, je pense quand même que ça peut être un frein, le fait d'être une femme, par ces préjugés en fait qu'on a sur le fait qu'on ne soit pas assez forte pour peut-être manager, supporter, savoir gérer ses émotions par exemple. C'est vrai que là, en fait, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais là, ça me vient maintenant, c'est la gestion des émotions, comme si on est une femme, alors on sait pas gérer nos émotions, on est plus sensible, ou en fait, pas forcément, c'est juste que peut-être que nous, on l'exprime plus que les hommes, qui vont peut-être plus les retenir. Même si mon mari, quelquefois, m'exaspère un peu, parce qu'il a toujours une forme d'emprise sur ma vie, il aime bien tout savoir, c'est quand même lui qui m'a poussée à faire des quantités de choses. Parce que à la fois, lui m'a ouvert un autre univers que je ne connaissais pas. Puisque le syndicalisme, il était, dans ma vie précédente avec mes parents, c'était impensable. C'était remettre en question le patronat, l'autorité des patrons, l'autorité de l'administration, c'était pas pensable. Donc tout cet aspect-là, c'est lui qui me l'a offert. Alors par exemple, je sais que mon beau-père m'avait dit, quand j'étais toute jeune, il m'a dit « Tu as l'âme d'un chef et tu dois continuer dans ce sens-là. » Et c'est lui qui me l'a dit. Ça ne plaisait pas à mon mari. Mais
Mais mon beau-père, lui, voyait chez moi cette capacité à prendre en charge des choses, à avancer. Et le syndicalisme, si je l'ai fait, donc c'est à la fois parce que j'étais avec mon mari et parce que mon beau-père m'avait dit que je devais suivre cette voie. Donc, à la fois, il m'a apporté beaucoup, en même temps, il m'a enfermée dans un rôle que lui, il souhaitait que je prenne parce qu'il n'avait pas du tout envie de le prendre. Il ne souhaitait pas être le père tel qu'on l'imagine maintenant, même s'il a accepté de temps en temps quand même, hein, il acceptait de donner les biberons, il acceptait de changer les couches, de prendre en charge la conduite à l'école, des choses comme ça. Mais fondamentalement, c'était pas dans son... dans sa façon de voir les choses. Lui, il voulait vraiment que je fasse tout, et puis il avait un alibi extraordinaire, j'étais infirmière, donc forcément, je voyais tout, dès qu'il y avait quelque chose qui allait pas chez les enfants, il voyait bien. Il disait, c'est toi qui dois voir, parce que toi, tu les soignes bien, et tu trouves toujours tout ce qu'il faut faire. Et je ne sais plus pourquoi je voulais dire ça, mais par contre, je vais rebondir sur le congé maternité en tant qu'auto-entrepreneuse. Il y a une grosse différence qui est faite par rapport aux femmes du coup, qui sont salariées et enceintes. Je crois pas. Donc du coup, je vois pas pourquoi être une femme, ça me bloquerait dans certains trucs, si ce n'est que c'est vrai que quand je vais avoir un enfant, il va falloir que je m'en occupe. Et donc, en fonction de certains critères qui étaient complètement aux antipodes, c'était soit on atteint ce seuil de revenus et de cotisations payées, et dans ces cas-là, on bénéficie des aides à 56 € par jour. Si on est juste en dessous de ce seuil-là, qui était quand même très élevé, eh ben, on ne touche que 5 € par jour. Et on ne sait ça qu'au premier jour de son congé maternité. C'est-à-dire qu'il faut décider si oui ou non on prend son congé maternité. Et une fois qu'on a décidé de prendre son congé maternité, la sécurité sociale va regarder si on a le droit ou pas de bénéficier des aides. Donc, et en plus, pendant qu'on est en congé maternité, on n'a plus le droit de travailler. Donc en fait, on doit dire au revoir à ses clients ou dire à ses clients on ne bosse pas pendant autant de temps, donc on n'a plus de revenus. Et en plus, on se met en péril parce qu'en fait, on ne sait pas si on aura le droit ou pas aux aides par rapport aux cotisations qu'on a eues. Et ils ne prenaient pas non plus en compte nos droits salariés, nos droits salariaux. Si je suis auto-employeur, il faudra que j'arrive à m'en sortir autrement. Et si je suis salariée, c'est vrai que je vais faire attention à avoir un patron qui est conscient et qui comprend aussi que quand on a un enfant, il faut quelques mois pour pouvoir s'en occuper. À part ça, non, j'ai pas l'impression que c'est un frein à mes projets. Mais le fait qu'on entreprenne, c'est mal vu en fait. On est une femme enceinte, maman, non, en fait, t'es salariée, tu travailles et c'est tout quoi. Depuis le début de votre vie, est-ce que vous avez senti une évolution sur la place de la femme dans la société ? Oui. Oui. Alors, je l'ai senti dans les années 70, avec bien sûr l'arrivée des médicaments contraceptifs. Ça, je l'ai senti très fort, où je remarquais que moi, j'avais cette chance finalement d'arriver à un moment où la loi Neuwirth était passée en 69 et où on approchait. Puis petit à petit après, j'ai vu aussi l'arrivée de la loi sur l'avortement. Juste pour signaler, oui, moi je me suis fait avorter de façon tout à fait illégale dans les années en 1971. J'étais déjà avec mon compagnon et c'était une grossesse qui était celle d'un accident de pilule, de je ne sais quoi, avec mon compagnon, mais je ne voulais pas de cet enfant à ce moment-là. J'ai vu cet été une pièce de théâtre qui s'appelait Et en attendant Simone Veil. Et c'était une pièce qui retraçait toute l'évolution des femmes et du droit de la femme des années 20 à 2010, je pense. Et c'était intéressant de voir à quel point la femme a gagné en droit, en liberté, en autonomie. Et c'était vraiment intéressant de voir ça. Donc je commençais à prendre conscience qu'être femme n'était pas seulement, c'était pas seulement être mère. Et j'avançais doucement dans cette idée. Et je me suis rendu compte aussi qu'une femme pouvait être vraiment très rebelle, puisque j'ai accepté. Heureusement, c'est la famille de mon mari qui a trouvé la solution pour que je puisse avoir accès à cet avortement illégal.
Ce qui m'a marquée, c'est la fin de la pièce, où ça mettait en scène, sans le dire, le fait que ces droits, ils étaient en recul ces 10 dernières années. Et c'est vraiment quelque chose que je vois et que je ressens quand on parle avortement, c'est flippant. Quand on se dit qu'on ne peut pas le mettre dans la Constitution alors que 50% de la population est féminine et que ça doit être un droit et qu'on doit le respecter. Ça m'inquiète. Et puis après, par la suite, j'ai compris que vivre, c'était être autre chose que une femme et avoir un foyer. Déjà, je vais d'abord parler de ma mère parce que c'est la personne la plus proche dont j'ai vu l'évolution. Ma maman, elle est fonctionnaire depuis ses 17 ans, elle a réussi à rentrer dans la fonction publique, elle a passé les concours, etc. Et elle a, en couple avec mon papa, elle n'était jamais vraiment indépendante. Je l'ai toujours vue très dépendante, mais du coup, elle avait cette chance d'avoir sa stabilité financière aussi à côté, qui pour moi lui permettait d'être complètement indépendante aussi, de savoir s'en séparer lorsqu'elle en avait envie. Et c'est vrai que pendant des années, je ne l'ai pas du tout vue prendre sa place, prendre l'indépendance qu'elle avait peut-être envie de prendre. Et c'est au moment où, du coup, ben, avec mes sœurs, on était assez grandes, selon elle, que du coup, je l'ai vue vraiment s'émanciper, qu'elle a décidé de se séparer de mon papa et de faire, en fait, faire sa vie. Et en fait, j'ai l'impression que c'est deux personnes différentes. Enfin, j'ai vraiment l'impression de voir ma maman complètement différemment de quand j'étais petite. Après, c'est normal, on la voit plus comme une autorité. Aujourd'hui, c'est plus... voilà, on se partage tout, ce qu'on vit, etc. Les échanges sont différents. J'ai vécu un peu au travers, enfin depuis le début de ma vie et au fur et à mesure que j'en apprends aussi sur les vies de ma maman et de ma grand-mère, j'ai la sensation que les choses se clarifient mais se compliquent en même temps. Ça se clarifie dans le sens où on commence à dire bah non, faire la cuisine et faire le ménage, c'est pas réservé aux femmes. On le dit, mais j'ai l'impression que c'est pas encore passé dans les mœurs vraiment. Et du coup, il y a ce côté où, bah, comme c'est pas réservé aux femmes et que les hommes ils le font aussi, en fait, tu as du temps, tu peux aller travailler. Enfin, et on en est très contente. Mais donc du coup, on va travailler, mais au foyer, il y a quand même encore beaucoup de femmes, même de mon âge de 28 ans, alors qu'on se dit, bah, les jeunes, ils sont quand même un peu moins vieux jeu là-dessus et macho qu'avant. On se dit ça, mais finalement, dans les faits, moi, dans mes amis, je vois que c'est beaucoup les filles qui font à manger, qui se préoccupent que la maison soit propre, qui font les lessives avant que ça déborde, enfin voilà. Et il existe aussi des filles qui sont bordéliques et qui s'en foutent, mais si on fait un ratio, c'est clairement resté normal que les filles s'en préoccupent plus. Sauf qu'à côté de ça, elles travaillent autant que les hommes quand même. Donc en fait, il y a un peu ce truc de non mais c'est bon, vous n'êtes plus obligé de le faire, et dans les faits, on le fait quand même. Et moi, j'ai vu l'évolution parce que ma grand-mère, elle ne travaillait pas en tant que salariée, elle travaillait à la ferme. Donc c'était elle qui faisait à manger, enfin c'était vraiment les tâches du foyer. Mais c'est un travail à temps plein. Elle avait aussi les enfants, enfin voilà. C'était un travail à temps plein. Donc il y a quand même eu une évolution entre les deux, c'est que bah, ma maman faisait la même chose que ma grand-mère, mais qu'en plus elle travaillait 35 heures par semaine. Donc j'ai vu cette évolution-là, qui était... Il y a eu un début de quelque chose, mais ça s'est pas passé comme on aurait voulu. Mais je la vois plus prendre sa place dans la société, plus s'affirmer, confiante en ce qu'elle fait. Et en tout cas, j'entends jamais d'elle qu'elle va hésiter à faire quelque chose ou autre par rapport au fait qu'elle soit une femme. Elle fait les choses maintenant, enfin j'ai l'impression qu'elle fait les choses avec beaucoup plus de liberté. Que je pense que quand on était plus petite, le fait qu'elle n'arrive pas à prendre sa place, qu'elle n'arrive pas à se libérer aussi, à se rendre elle-même indépendante, alors qu'elle en avait envie, je pense peut-être que c'était dû, oui, à une pression des proches qui n'auraient pas compris pourquoi, parce que sa place était là et pas ailleurs ou autre. Et aujourd'hui, c'est un schéma complètement différent. Donc déjà, ça, plus par rapport à une situation personnelle. Oui, la place de la femme a évolué, ça c'est sûr. Hem, je trouve qu'on laisse, quand même beaucoup plus la parole aux femmes, qu'elles ont des espaces, où elles peuvent,
vivre, exister. Je trouve que dans le monde culturel, artistique et même littéraire, elles ont vraiment une super place. Et par rapport à la société, est-ce que je voyais vraiment ce qui se passait? Je pense petite, non, parce que je pense tellement bridée que on nous montrait que ce qu'on devait voir quand on était petite, dans ma famille. Mais du coup, là, peut-être, on va dire, depuis ma vingtaine, je pense que je le vois plus là depuis que je suis entrepreneuse et que depuis que je m'entoure de personnes, femmes entrepreneuses et que je vois les différents parcours de chacune, là, je me rends compte, en fait, que la place de la femme a évolué, qu'on lui laisse ses chances et qu'on est de plus en plus d'entrepreneuses et pas d'entrepreneurs. Par exemple, dans ma promo, je suis chez Entrepreneurs dans la ville et je développe un projet. C'est vrai que j'en ai pas forcément parlé, j'ai dit que j'étais community manager, mais c'est tellement récent que voilà, je l'avais pas forcément, j'ai pas forcément parlé pour me présenter, mais là, dans notre promo, on est 19 entrepreneurs et la majorité, plus de la majorité, on est des femmes entrepreneuses. Et ça me permet de me rendre compte aussi que finalement, on disait les femmes ont plus de difficultés à entreprendre, mais là, aujourd'hui, de plus en plus, on arrive à prendre notre place et à entreprendre. Donc, ça va vite. J'ai l'impression que là, de plus en plus, il y a de plus en plus de femmes qui entreprennent. Donc, l'évolution, elle se fait sentir quand même. Et je trouve ça super parce que ça permet justement de montrer que c'est possible et puis d'ouvrir aussi, comment dire ça, des champs et des espaces à l'expression féminine. Donc oui, c'est plutôt bien. Et j'ai l'impression que ma génération, en tout cas dans mon cercle d'amis, la tendance c'est que les hommes s'y mettent aussi, mais qu'il y a toujours la charge mentale par contre sur la femme, qui va donc de même aller travailler autant que les hommes. Parfois, on a tendance à vouloir équilibrer la charge au travail et à dire les femmes devraient gagner autant, devraient pouvoir avoir des salaires aussi élevés parce qu'elles ont des postes aussi importants en termes de responsabilité. Mais à la maison, donc ça c'est une bonne chose qui est acquise, mais à la maison elles en font quand même toujours plus que les hommes. Donc il y a eu une évolution. Je sais pas dire si c'est... Pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça nous ait beaucoup allégé en fait le quotidien. Quand je vois qu'aujourd'hui toujours on parle de parité, mais qu'elle n'est pas respectée, quand je vois que j'étais payée 10% de moins que mon collègue, quand j'étais dans cette très grande entreprise qui pourtant avait un encadrement de l'égalité homme-femme, et que quand je le soulignais, c'était pas écouté, je pense qu'il y a encore du boulot. Ouais.